Et si je te disais que chaque larme que tu as versée en silence, chaque trahison que tu as endurée, chaque moquerie que tu as encaissée, n'a jamais été oubliée? Ils pensaient, toi, t'avoir détruit. Mais en te rejetant, ils ont touché ce que Dieu avait oint. Et maintenant, quelque chose s'est réveillé dans l'invisible. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement sacré, un murmure venu du trône, un rappel que Dieu ne dort pas. Reste jusqu'à la fin, car ce message, c'est peut-être le tien. Le sang des oins parle encore. Il y a un silence que le monde ne comprend pas. Un silence qui descend des cieux comme une brume. Un silence qui ne signifie pas absence, mais jugement en marche. Quand ils ont levé la voix contre Ismaël, ils ont cru insulter un homme. Mais le ciel a vu plus loin. Ils ont frappé l'huile. Ils ont souillé la tunique d'un élu. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105:15. Dans un village oublié des cartes, vivait Ismaël. Un homme sans bruit, dont les pas sur la terre étaient des prières silencieuses. On ne l'entendait pas, mais on le sentait. Il avait cette paix qui dérange les tourmentés, cet éclat dans le regard que l'enfer tente toujours d'éteindre. Ismaël ne prêchait pas. Il était le message. Chaque sourire portait la lumière d'un feu qui ne s'explique pas. Ce feu n'était pas le sien. C'était l'huile. Et cette huile, on ne la verse pas sans prix. Elle est sainte. Elle est vivante. Et quand elle est outragée, elle parle. Ils ont prononcé son nom avec moquerie. Ils ont murmuré contre lui dans les coins sombres. Ils ont ri de sa foi. Ils ont méprisé son silence. Mais leur erreur fut grave. Ce n'est pas lui qu'ils ont attaqué, c'est ceux qui reposaient sur lui. Car l'onction n'est pas un talent, ce n'est pas un don ordinaire, c'est un sceau. C'est une respiration de Dieu sur un vase de terre. Et quand on offense ce souffle, ce n'est pas l'homme qu'on offense, c'est l'Esprit de Dieu. Un jour, après des mois d'accusations et de rires venimeux, l'un des calomniateurs d'Ismaël fut retrouvé dans un profond désarroi. Sa maison tomba dans le feu. Ses récoltes flétrirent hors saison. Son sommeil fut troublé par des voix invisibles. Et dans un rêve, il vit un homme debout, couvert de lumière, qui pleurait silencieusement. Quand il demanda « Qui es-tu » la voix répondit « Je suis l'huile que tu as outragée. » Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une menace, c'est une loi invisible. Quand tu touches l'ointe, tu déclenches le tribunal du ciel. Dieu ne défend pas seulement les faibles, il défend sa marque. Il défend ce qu'il a sanctifié. Et même si cela prend du temps, le sang des oints parle encore. Dans le silence, dans la nuit, dans les détresses qui tombent sans explication, la justice divine agit en secret. Elle est lente pour les impatients, mais précise pour les spirituels. Car le ciel ne crie pas, il observe. Et quand le moment arrive, chaque pierre jetée contre l'ointe devient un jugement contre son lanceur. Toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà levé la main, même avec des mots, contre quelqu'un que Dieu a marqué? As-tu oublié que la poussière peut cacher des porteurs d'éternité? Et si c'était toi qu'on avait touché injustement? Sens-tu que Dieu se lève lentement, mais sûrement, pour répondre au nom de ton onction? Le sang d'Abel crie depuis la terre. Genèse 4:10. Mais il y a un sang qui crie plus fort que celui d'Abel, celui des oints que l'on a blessés dans l'ombre et que Dieu justifie en plein jour. La voix des larmes oubliées. Il y a des larmes que personne ne voit. Elles tombent comme la pluie, à l'intérieur, sans bruit, sans spectateur, sans écho.
mais le ciel les recueille, une à une, comme des perles tombées du cœur. Dans une vieille église oubliée, les murs gardaient le souvenir d'un nom, Myriam. Chaque nuit, alors que les bancs étaient vides et que les cierges avaient cessé de brûler, elle s'agenouillait seule. Personne ne l'invitait, personne ne l'écoutait, mais elle venait, non pas pour se plaindre, non pas pour se venger, mais pour aimer encore. Elle priait pour ceux qui avaient sali son nom, elle pleurait pour ceux qui avaient transformé son silence en aveu. Elle priait pour les langues qui l'avaient crucifiée sans clous. Mais son amour ne s'était pas éteint. Ils avaient menti sur elle. Ils avaient souri pendant qu'elle s'effondrait. Ils avaient prospéré, pensait-il. Mais Dieu n'écoute pas les cris publics. Il écoute les gémissements secrets. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Et puis, quelque chose a changé. Ceux qui riaient ont commencé à trembler. Leurs maisons n'ont pas été détruites par des vents, mais par les secousses de l'intérieur. Des trahisons, des désunions, des silences pesants qui remplissaient leur quotidien. Car Dieu n'oublie pas les larmes que l'homme méprise. Dans le royaume de Dieu, les pleurs silencieux des justes sont plus puissants que les tonnerres des puissants. Myriam n'a pas prononcé une seule malédiction. Elle a prononcé des bénédictions. Et ce sont ces bénédictions qui ont retourné les cieux contre l'injustice. Il y a une justice divine qui ne passe pas par les tribunaux. C'est celle qui se manifeste dans l'âme même de ceux qui ont menti. Un jour, l'un de ses accusateurs est revenu, brisé, vieilli, vidé. Il n'avait pas été puni par l'épée, mais par l'absence de paix. Il ne trouvait plus le sommeil. Ses enfants s'éloignaient, son cœur s'asséchait, et c'est là qu'il se souvint de la femme qui pleurait, non pour elle, mais pour lui. Les grandes tempêtes de Dieu ne grondent pas. Elles chuchotent, elles ébranlent le cœur avant de toucher la chair. Et parfois, la plus grande condamnation, c'est de vivre sans paix. Et si tu es comme Myriam aujourd'hui, à genoux, seul, incompris, rejeté, ne change pas ton amour. Ne retire pas ta prière. Car l'univers entier est en mouvement, à cause de tes larmes. Le souffle de l'invisible. Le désert ne juge pas, il ne parle pas, il regarde et il révèle. Élie n'avait pas d'armée, pas de toit, pas de nom gravé sur la pierre des puissants, mais il portait quelque chose que le monde ne pouvait comprendre, une voix, pas celle des hommes, mais celle du souffle. Il marchait, seul entre les vents brûlants et les rochers silencieux. Les gens le voyaient passer et riaient. Voilà le fou du village. Il dit qu'il entend Dieu, mais il n'a même pas une maison. Ils avaient oublié que Dieu aussi avait choisi une étable. Ils ne savaient pas que le désert était l'ombre où Dieu murmure. Il n'a pas répondu. Il a souri. Et il a continué de marcher. Pendant que d'autres bâtissaient leur tour de vanité, Élie creusait des puits de foi dans le silence. Pendant que d'autres s'enrichissaient d'or, il s'enrichissait d'invisible. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14,14. Un jour, les rires ont cessé. Les maisons bien bâties ont vu leurs fondations trembler. Pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause d'un vide intérieur. Ils avaient tout, sauf la paix. Car loin de Dieu, même dépouillé, est entouré d'une armée que nul ne voit. Il suffit d'un murmure du ciel, et les choses changent. Les voix hautaines se taisent. Les juges deviennent jugés. Et l'invisible devient plus réel que le visible. Élie ne s'est pas vengé. Il n'a même pas prié contre eux. Il savait que l'Éternel est un Dieu jaloux de ses oints. Pas jaloux de ce qu'il possède,
mais de ce qu'il porte. Ce que l'homme méprise, Dieu le cache. Ce que l'homme rejette, Dieu le défend. Ce que l'homme ignore, Dieu l'élève. Le désert a des oreilles que la ville n'a pas. Et Dieu y parle autrement, pas par le feu, pas par le tonnerre, mais par un souffle. Et quand ce souffle descend, il n'a pas besoin de bruit pour faire tomber les murs. Toi qui as été raillé, rejeté, ridiculisé, parce que tu priais dans ta solitude, parce que tu avais des visions que personne ne comprenait, parce que tu étais oint sans que personne ne t'ait validé. Rappelle-toi, Élie. La voix de Dieu est plus forte que les cris de la foule, et son souffle est plus puissant que les tempêtes des hommes. Tu n'as pas besoin d'être défendu, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as même pas besoin de parler. Quand tu portes l'onction, c'est le ciel qui prend ta cause. Et parfois, le seul combat qu'on te demande, c'est de rester debout, silencieusement debout. L'inversion divine, style, poétique, tranchant, théâtral, l'écho d'une justice céleste. Il y a un principe que l'orgueil ne comprendra jamais, un principe plus ancien que le monde, un principe que les anges redoutent et que les démons ne peuvent arrêter. Dieu ne dort pas. Ils ont vu ton silence comme une faiblesse, ton humilité comme de la peur, ta bonté comme une naïveté. Mais ils ont oublié. Tu étais oint. Tu portais une huile que les mains humaines ne peuvent fabriquer. Et quand on touche cette huile, c'est le ciel qui se lève. C'est l'univers entier qui devient tribunal. Ils t'ont observé avec un sourire hautain. Ils ont souhaité ta chute, préparé des mots pour annoncer ta fin. Ils ont répété dans leur cœur, « Il ne tiendra pas, il n'est pas des nôtres. » Mais la pierre qu'ils avaient roulée, ne t'a jamais atteint. C'est leur propre toit qu'elle a fissuré, leurs propres fondations qui ont tremblé, le piège qu'ils ont posé pour ton âme y a attiré leur propre paix. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Proverbe 26, 27. Regarde bien autour de toi. Celui qui ricanait a aujourd'hui les épaules basses. Celui qui te diffamait n'arrive plus à dormir. Celui qui t'a rejeté comme inutile cherche aujourd'hui des réponses dans le silence que tu connaissais déjà. Dieu n'a pas besoin de bruit pour juger. Il inverse. Il retourne. Il renverse. Il prend la main arrogante et la paralyse. Il fait s'effondrer les tours de ceux qui croyaient régner. Et soudain, celui qu'on méprisait devient signe. Signe vivant. Signe debout. Ils ont bâti leur paix sur ta douleur. Mais cette paix n'était qu'un château de sable, une brise divine, et tout s'est effondré. Non parce que tu as prié pour leur destruction, mais parce que la justice de Dieu ne dort pas. Parce que l'huile que tu portais crie, même en silence. Et toi, loin. Tu n'as pas répliqué, tu as laissé les cieux parler pour toi, tu as souffert en silence. Et Dieu a inversé tout en silence. C'est là la loi du royaume. Pas de vengeance, juste équilibre céleste. Ils ont semé dans la chair, et ils récoltent dans l'angoisse. Ils ont planté la moquerie et en récoltent le vide. Ils t'ont regardé comme rien, et tu es devenu miroir de leur propre chute. Le lion s'est réveillé. Il y a des saisons où Dieu se tait, et ce silence est plus lourd que 1000 tonnerres. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une absence, c'est la patience du roi, celui qui connaît la fin dès le commencement. Quand tu as pleuré sans réponse, quand tu as été trahi et que le ciel semblait fermé, ce n'était pas que Dieu t'ignorait, c'est qu'il observait. C'est qu'il traçait dans l'invisible les limites du jugement. Car le silence du ciel
est souvent le calme avant le rugissement. Car il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Le monde ne comprend pas le silence de l'ointe. Il croit que parce qu'il ne parle pas, il est vaincu. Mais ils oublient que le lion de Juda ne rugit pas pour se défendre. Il rugit pour annoncer le renversement. Quand le Christ s'est tenu muet devant Pilate, ce n'était pas faiblesse. C'était grâce. C'était le ciel qui contenait sa colère pour laisser place à la miséricorde. Mais quand il s'est levé du tombeau, l'enfer a tremblé. Les chaînes de l'accusation ont éclaté. Et le silence s'est transformé en victoire éternelle. Il y a un rugissement que personne n'entend avec les oreilles, mais qu'on ressent dans les entrailles. C'est le souffle de Dieu qui dit « Assez ». Il y a un moment où l'ointe ne répond plus aux accusations. Il se retire. Et dans ce retrait, Dieu se lève. Non plus comme père, mais comme juge. Ils ont méprisé ton calme. Ils ont ri de ta douceur. Ils ont foulé du pied ton nom et ton intégrité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton silence était habité. Ils portaient le poids d'un royaume. Et ce royaume n'oublie pas. Le lion s'est réveillé, pas pour frapper, mais pour mettre en lumière. Et ce qui était caché remonte à la surface. Les intentions, les mensonges, les manipulations, tout ce qui était dissimulé derrière les sourires, la saison du rugissement est celle de la vérité. Et la vérité, une fois libérée, ne revient jamais en arrière. Elle consume, elle révèle, elle pèse et elle juge. Ce n'est plus toi qu'ils affrontent, c'est l'esprit qui te couvrait. C'est le Dieu qui t'habitait dans le secret. C'est le feu dans ton silence qui maintenant devient vent et tempête. Partie 6. Le nom que le monde ignore. Style. Symbolique, méditatif, intime. Comme un rêve prophétique qu'on ose écrire à voix haute. Tu n'es peut-être pas connu des foules. Ton nom ne résonne dans aucune salle. On ne te cite pas dans les grands cercles. Mais tu es connu du trône. Il y a un nom que tu portes, gravé non sur ta peau, mais sur ton souffle. Un nom que le monde ignore, mais que les ténèbres reconnaissent dès que tu respires. Il croyait t'attaquer, toi, l'homme, la femme sans défense. Mais il ne savait ni pas qu'il frappait un sceau divin, invisible pour les yeux, lumineux dans l'esprit. Ce n'est pas ton visage qu'ils ont rejeté, c'est le reflet de la lumière que tu portais. Pas ta voix qu'ils ont haïe, mais l'écho du ciel qu'elle transportait. Tu es porteur d'un héritage, pas généalogique, mais céleste. Tu viens d'une lignée que les archives de la terre n'enregistrent pas, mais que les anges appellent par leur vrai nom, Once. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 1 Corinthiens 10, 4. Il y a une guerre que tu ne mènes pas avec des mots, ni des poings, ni des stratégies humaines, parce que ta guerre n'est pas visible. Elle est dans les lieux élevés. Et celui qui s'est élevé contre toi n'a pas compris qu'il affrontait non un simple humain, mais un sanctuaire en mouvement. Le monde t'a méprisé à cause de ton humilité. Ils ont ri de ton silence, de ta réserve, de ton refus de riposter. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que tu n'étais jamais seul. Car dans ton silence, un royaume veillait. Et ce royaume ne reste pas immobile. Quand les fils sont touchés, le Père se lève. Quand un élu est calomnié, les fondations de l'ennemi commencent à trembler. Pas par vengeance, mais par justice. Et maintenant, le vent change. Tu le sens dans ton âme. Les choses s'inversent. Les regards changeant. Ceux qui riaient baissent les yeux. Non pas à cause de toi, mais parce que quelqu'un derrière toi a parlé. Et ce n'était pas une voix humaine. Il pensait avoir gagné. Mais c'est toi que l'épreuve a purifié. C'est toi que la douleur a raffiné. Tu es sorti du feu
portant encore plus fort le nom qu'ils ont voulu éteindre. Et maintenant, ce n'est plus toi qui combats. Tu n'as plus besoin de te justifier. Parce que le ciel règle les comptes. L'onction ne peut être volée. Ils ont tout essayé. Ils ont levé la voix contre toi. Ils ont fait circuler ton nom dans les couloirs sombres de la calomnie. Ils t'ont isolé, méprisé, piétiné. Mais une chose leur a échappé. Ils ont cru que l'on pouvait arracher l'huile du front d'un ointe. Ils ont pensé que ton appel pouvait être désactivé par des mots. Ils ont oublié. L'onction ne vient pas des hommes. Elle descend du ciel. Elle n'est ni un titre, ni une fonction, ni un poste. C'est une empreinte éternelle, gravée par la main du Très-Haut, invisible, mais indélébile. Et quand Dieu a placé cette empreinte sur ton âme, aucune main humaine ne peut la retirer, aucune langue ne peut l'effacer, aucune attaque ne peut la ternir. Celui que Dieu a oint, nul ne peut le faire tomber, sauf s'il se retire lui-même. Parole inspirée. Ils t'ont méprisé en croyant te réduire, mais sans le savoir, ils ont été les instruments de ton élévation, car chaque trahison est devenue un autel, chaque humiliation, un feu de purification, chaque rejet, une nouvelle marche vers la gloire cachée. Ils ont cru te voler quelque chose. Mais ce qu'ils n'ont jamais possédé, ils ne pouvaient jamais te l'enlever. Ils n'ont pas compris que ce qu'ils combattaient n'était pas toi. C'était celui qui habite en toi. C'était le dépôt sacré, la flamme discrète mais invincible, que le ciel avait allumée. Tu étais à terre, mais l'huile brillait encore. Ils t'ont couvert de honte, mais le parfum céleste restait sur toi. Car l'onction ne répond pas à l'approbation des hommes. Elle répond à l'obéissance du cœur, et tant que ton cœur reste en alliance, personne ne peut te détrôner. Ils ont voulu t'éteindre, mais ils ont allumé ta montée. Ils ont creusé une fosse, mais tu es sorti de la couronner. Ils ont prononcé ton enterrement, mais le ciel préparait ton élévation. Tu n'étais pas fini. Tu étais en gestation. Et maintenant, leurs mots se sont évanouis, mais ta présence commence à parler sans bruit. Tu n'as pas riposté. Tu t'es tu. Et c'est dans ce silence que l'onction a parlé à ta place. Elle a pris forme. Elle a ouvert des portes. Elle a restauré ton autorité. Et elle t'a remis debout, plus haut qu'avant la chute. Ils t'avaient rayé, classé, détourné leur regard, comme on ignore un échec. Pour eux, c'était fini, mais tu es encore là. Et ce n'est pas que tu as survécu, tu as été restauré, pas par force, pas par vengeance, mais par grâce. Tu ne leur as pas souhaité le mal. Tu as même prié pour eux. Dans le secret, tu as présenté leur nom à Dieu. Avec des larmes qui ne demandaient pas justice, mais miséricorde. Mais l'Éternel t'a entendu, et il n'a pas simplement entendu tes mots. Il a lu tes silences. Il a entendu ta fidélité pendant l'oppression. Il a vu ton endurance quand tu aurais pu abandonner. Et maintenant, le renversement est en marche. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Romains 12, 19. Ils avaient bâti leur succès sur ton humiliation. Mais ce qui est élevé sans fondation sacrée ne tient pas. Ils avaient monté leur trône sur la poussière de ton nom. Mais maintenant, le vent du ciel souffle. Et leur trône chancelle, pas parce que tu as frappé, pas parce que tu t'es vengé, mais parce que Dieu a vu. Et quand Dieu voit, il n'oublie pas. Il agit. Il pensait que tu étais seul, mais tu étais porté. Ils t'ont appelé faible, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vu la main qui te relevait. Et pendant qu'ils célébraient leur domination, le ciel préparait ton relèvement. Car le temps des renversements est venu. Le dernier devient premier.
L'oublié devient signe. Le rejeté devient message. Ils avaient le bruit. Tu avais le poids. Ils avaient la foule. Tu avais l'onction. Et dans le silence, le jugement s'est levé. Pas un feu, pas un cri, mais un effondrement lent, précis, irréversible. Leurs maisons se fissurent, leurs projets se vident, leurs voix se taisent, car la justice divine ne frappe pas dans la panique. Elle descend dans le calme, et elle ne rate jamais sa cible. Ils t'ont blessé, ils ont ri, mais tu es oint. Et maintenant, le ciel les a vus. Leur monde s'effondre, pas parce que tu te venges, mais parce que l'Éternel t'a choisi, et qu'on ne touche pas loin de Dieu, sans réveiller la justice éternelle.